Un accueil chaleureux et coloré pour exprimer la fierté de recevoir la plus haute institution de leur pays. Le président de la République, qui a pris le temps de communier avec ses compatriotes venus lui témoigner leur sympathie. Direction ensuite le centre-ville et sur le chemin de l'hôtel, Paris, ville lumière, dévoile toute sa beauté et sa splendeur. Au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, les symboles sont aussi visibles avec les drapeaux du Sénégal et de la France qui trônent sur l'hôtel où le couple présidentiel va résider tout au long de la visite d'État. Il y a été installé par le protocole français. Dans les principales artères de la ville, l'environnement renseigne suffisamment sur l'hôte de la France. Les couleurs du Sénégal sont visibles jusque sur les Champs-Élysées. Et ce sera tout le temps que va durer cette visite d'État du président Macky Sall en France. Le président de la République, donc Macky Sall, en visite d'État de 3 à 4 jours ici en France. Alors, c'est quoi une visite d'État? En somme, c'est le summum dans l'ordre des visites. La visite d'État, c'est donc la consécration des relations entre deux pays. Alors, c'est tout un symbole. Les grandes artères de la capitale, vous allez le voir, française, sont pavoisées aux couleurs des drapeaux du Sénégal et de la France, notamment sur les Champs-Élysées. Les deux drapeaux côte à côte au même niveau et c'est tout à l'honneur donc du Sénégal. Alors, quel sens peut-on donner à cette visite d'État? Une première donc depuis 1992, l'ambassadeur du Sénégal en France, son Excellence Bassirou Sène, que nous avons rencontré cet après-midi, nous en parle. Depuis 1992, il n'y a pas eu de visite d'État et celle-ci est la troisième. Et cette visite d'État, c'est une façon pour la France de magnifier l'excellence des relations entre nos deux pays. La visite d'État est l'étape ultime pour prouver à un État, un gouvernement, le degré de considération dans lequel cet État le place. Le Sénégal est déjà honoré en étant invité en visite d'État en décembre, parce que l'invitation en visite d'État en décembre est la marque aussi la plus élevée parmi les visites d'État. Parce que décembre a cette symbolique de terminer l'année, a cette symbolique d'héberger deux grands événements, aussi les fêtes de Noël que les fêtes de fin d'année. Toutes les grandes rues, les rues les plus représentatives de Paris sont pavoisées aux couleurs de la République du Sénégal. Et c'est l'objet d'émerveillement pour l'ensemble de ces millions de touristes qui défilent à longueur de journée sur les Champs-Élysées. Et c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur de M. le Président de la République qui a su incarner un leadership, qui a su parler au nom du continent en tant que président du NEPAD, qui défend les grandes causes sur le changement climatique, sur la migration, sur la francophonie. On l'entend au nom du continent et il défend des positions avec dignité, avec beaucoup de responsabilité et de courage. Et pour tout cela, le Sénégal est à l'honneur aujourd'hui en France. Voilà l'ambassadeur du Sénégal ici en France sur le sens de cette visite d'État du président Macky Sall ici en France. Au programme donc demain lundi, le président Macky Sall est attendu à Strasbourg pour visiter Alstom, le numéro 1 mondial dans la fabrication de trains et d'avions. Au retour, il s'arrêtera au musée Quai Branly Jacques Chirac le mardi 20, honneur militaire aux invalides suivi du cortège d'honneur pour l'Élysée. À l'Élysée justement, il y aura l'accueil tête-à-tête avec son homologue François Hollande, clôturé par la signature d'accords suivi d'une conférence de presse. Voilà, cher Traoré, tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain pour l'évolution de cette visite d'État de Macky Sall ici en France.
Voilà, Anne-Marie Gomis, merci. C'est noté. À demain donc pour d'autres développements de cette visite du chef de l'État en France. Le président de la République qui avait pris part samedi à Abuja à la 50e session ordinaire de la CEDEAO. Un accent particulier a été mis sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau. Les défis sécuritaires, les principes de démocratie et de bonne gouvernance étaient aussi au menu des échanges. Envoyé spécial Aboubakry Kane. À Abuja, le président de la République est venu prendre part à la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ouverture, le président nigérian a d'emblée mis l'accent sur les principes de démocratie et de bonne gouvernance. Muhammadu Buhari a aussi abordé la question du management des conflits, les défis sécuritaires et le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la sous-région. Les discussions étaient également très attendues sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau. Et la présidente en exercice de la CEDEAO de rendre compte de la mission qu'elle avait dirigée le 13 décembre à Banjul. Dans un effort de médiation, la mission a pu rencontrer les différentes parties pour une résolution qui respecterait la volonté du peuple gambien. La mission donc a réussi dans son effort de consultation, donc à rencontrer le président élu et tous les autres acteurs concernés. Il est now important que le sommet, notre conférence, examine les mesures qui ont été recommandées pour porter cette question à une bonne conclusion avant le 19 janvier, date prévue par la Constitution où le mandat du président sortant arrive à expiration. Pour ce qui est de l'impasse permanente en Guinée-Bissau, Ellen Johnson-Sirleaf s'est félicitée du dialogue de relance qui a abouti à un agenda consensuel et un accord dit de Conakry. Au menu des discussions également, la transformation urgente des économies et les échanges intra-régionaux jugés faibles au vu des objectifs relatifs à une intégration régionale. La CEDEAO s'est aussi penchée sur la stratégie à adopter pour l'élection de candidats au poste de l'Union africaine. Présent justement à Abuja, le professeur Abdoulaye Bathily s'est prononcé sur les enjeux du poste et le travail qui attend le futur président de la Commission de l'Union africaine. Notre compatriote est candidat à ce poste, mais il n'est pas un candidat de circonstance, a-t-il précisé. Son profil, son parcours et son engagement pour l'Afrique sont des atouts à faire valoir. Nous l'écoutons au micro d'Aboubakry Kane. Je suis un candidat pour insuffler une nouvelle dynamique à la Commission de l'Union africaine et mettre en œuvre ma vision au service du continent sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire. Les questions qui préoccupent aujourd'hui le continent africain, c'est les questions de paix et de sécurité, sur lesquelles je travaille depuis des décennies, non seulement à titre professionnel, depuis des années, mais également au titre de l'Union africaine elle-même, dont j'ai été représentant spécial, dont j'ai été envoyé spécial et membre de plusieurs groupes qui ont eu à gérer les conflits. Mais également au titre des Nations Unies, bien sûr, ces 3 dernières années, en tant que représentant spécial adjoint au Mali, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les 11 pays d'Afrique centrale, c'est des questions aujourd'hui qui sont à ma portée, que je maîtrise suffisamment. Donc au-delà des questions de paix et de sécurité, il y a les questions du développement économique. Aujourd'hui, il faut voir sur le plan économique ce qui doit être entrepris au titre du continent dans son ensemble. Il y a des questions transversales, par exemple les questions des infrastructures, les questions de l'énergie, mais il y a aussi des questions politiques globale qui se pose au continent africain aujourd'hui, la problématique de la démocratie. Ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes régions nous renseigne sur la nécessité aujourd'hui pour l'Afrique de s'engager de manière irréversible dans le processus démocratique. Il y a également la question des femmes.
la question des jeunes. Et c'est grâce à l'intégration économique régionale, la libre circulation des personnes et des biens, l'industrialisation du continent, la modernisation de l'agriculture qu'on peut trouver de manière durable du travail aux jeunes. Et également les femmes qui sont les victimes de toutes les discriminations. Les chantiers sont énormes, les chantiers sont vastes et il faut aujourd'hui un leadership énergique, pas pour faire le travail comme avant, mais un leadership inventif, un leadership dynamique pour que l'Afrique soit au diapason aujourd'hui des interpellations du monde contemporain. Nous devons avoir une commission avec un leadership qui peut répondre aujourd'hui aux besoins du continent, mais aussi dialoguer de manière responsable et de manière appropriée et en toute connaissance de cause avec nos partenaires extérieurs. Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de l'Union africaine, qui était présent donc à Abuja au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Ici au Sénégal, la commune de Yoff a étrenné son nouveau quai de pêche d'un coût global de 400 millions de francs CFA. Après 8 mois de travaux, ce quai de pêche baptisé Seydina Limamou Laye vient d'être livré aux populations de Yoff qui se sont fortement mobilisées. Pour remercier le président Macky Sall, le joyau a été inauguré par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage de signé Aminata Mbengue Fall. L'acte est symbolique. Le Premier ministre vient ainsi de procéder à l'inauguration du quai de pêche Seydina Limamou Laye après 8 mois de travaux. Un bâtiment qui compte un bloc accueil administration, un laboratoire de contrôle des produits halieutiques, 50 cantines en plus d'un parking pour les camions frigorifiques. Bref, les pêcheurs yoffois peuvent désormais mener leurs activités dans les meilleures conditions. Ainsi, un accueil chaleureux a été réservé à leur hôte du jour. Depuis 1972, 44 ans, Yoff mu ngi xaar bés bu mel ni. Depuis 1972, Yoff attendait son quai de pêche. Quai de pêche am mais ma fàttali leen ne son excellence le président Macky Sall. Aujourd'hui, Yoff a son propre quai de pêche. Pour rappel, dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall l'avait promis. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tey seen quai de pêche mi ngi seen loxo. Ñu ngi nuyu di remercier bu baax suñu collègue suñu xarit. Nous remercions également le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Il venait souvent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est pourquoi il nous a livré le quai à temps. Amul ñaari semaine yoo xamante ne du jàll te ñëwul teg fi tànkam pour xool effectivement liggéey bi nan la taxawee moo tax mu respecté délai yi ñu livré ñu ko dans les 8 mois. D'un coût global de 400 millions de francs CFA, ce quai de pêche sonne comme une récompense pour le village des pêcheurs de Yoff. Son site de débarquement assure 45% des mises à terre de la région de Dakar. La région de Dakar abrite en effet 11 sites ou villages de pêcheurs lébous, plus de 15 000 pêcheurs, 520 mareyeurs et plus de 4 000 femmes actives dans la filière artisanale de transformation des produits et du micro-mareyage. La région de Dakar, c'est aussi un parc piroguier de 3686 unités de pêche qui assure une production de 44 000 tonnes par an pour une valeur commerciale estimée à plus de 18 milliards. Donc Dakar gàcce ngalaama 18 milliards ngeen di dugal ci économie bu Sénégal ci secteur de la pêche. C'est également le département de Dakar une place privilégiée car il polarise 70% des débarquements de la région avec en tête le site de débarquement de Yoff qui assure 45% de ses mises à terre. Pour remercier le président Macky Sall, les acteurs de la pêche de Yoff lui ont tout simplement offert cette pirogue.
Une semaine après la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ndiassane a organisé son gamou. L'événement coïncide avec le 8e jour de cette naissance. Le gamou de Ndiassane rassemble beaucoup de fidèles venus de différentes contrées. Thème de cette édition, lutte contre le terrorisme, Seydina Lumfal. Gamou Ndiassane, édition 2016. Ce dimanche, venant de partout, les pèlerins ont rallié la cité religieuse. Certains se sont installés depuis plusieurs jours. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'événement. Nous avons prévu donc des PMA, donc des postes médicaux avancés qui sont déjà en place et suffisamment bien équipés. Donc toute personne qui se sente donc mal à l'aise peut se retrouver au niveau de ces postes médicaux avancés qui sont venus donc en renfort donc au poste sanitaire qui se trouve ici à Ndiassane. Nous avons également prévu du point de vue de la sécurité également le dispositif de la gendarmerie, vraiment l'effectif est au complet. Ils sont à pied d'œuvre bien avant même le gamou. Cette année, le thème du gamou à Ndiassane s'articule autour de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit aujourd'hui de l'éradiquer, le terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous réaffirmons notre adhésion à la lumineuse idée du président Macky Sall qui, devant ses pairs, a plaidé pour une conscience universelle. Il s'agit, au-delà de nos frontières, par-delà nos clivages, de conjuguer nos efforts. Des visites de courtoisie, récital de Coran, tous ces pèlerins sont venus célébrer le gamou à Ndiassane et recueillir des prières. Voilà, le gamou de Ndiassane, c'est donc ce dimanche, cette nuit, donc beaucoup de pèlerins sont sur place. Le gamou de Ndiassane, je vous rappelle, donc coïncide avec le 8e jour des commémorations de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le nombre d'accidents impliquant des bus de transport interurbain ne cesse d'augmenter, des accidents mortels qui surviennent souvent la nuit. Faudrait-il interdire la circulation nocturne de ces bus qui posent beaucoup de questions? Plus généralement, des attitudes inacceptables au volant, l'indiscipline et le non-respect du code sont à l'origine de beaucoup d'accidents. Ajoutez-y l'état technique de certaines voitures pour comprendre qu'il est temps d'appuyer le frein. Bus de sinistre nuit, c'est une chronique signée Oumar Diaw. À chaque fois que la route fait tristement parler d'elle, c'est le temps d'oublier, l'émoi généralisé et la consternation. Et dans le flot tempétueux des commentaires fatalistes, justes ou approximatifs, s'ils ne sont pas dictés par un haut le cœur, on se rend compte que tout le monde, au moins la grande majorité, comprend ce qui se passe. Le diagnostic est dressé depuis longtemps. Entre-temps, du temps s'est écoulé, des milliers d'autres kilomètres ont été parcourus, toujours avec un tribut de sang plus lourd. Le parc automobile a grossi, devenant plus hétéroclite. À la question du nombre s'ajoutent d'autres éléments explicatifs mais pas justificatifs. Car au fond, rien ne peut justifier un accident si et seulement si les règles du code que l'on passe avant le permis sont rigoureusement respectées. Par contre, ces drames, on peut toujours tenter de les expliquer sans jamais avoir raison. Tout ce qui s'explique d'ailleurs ne se justifie pas. Lâchons le frein et avançons pour constater que les bus que l'on croise dans le transport interurbain posent un certain nombre d'interrogations. D'où viennent-ils? À qui appartiennent-ils? Quel est leur âge? Leur état technique? À quelle vitesse roulent-ils? Leur charge utile? Sur une route sans fin, il n'est pas rare de se faire dépasser par un de ces mastodontes alors que votre compteur flirte avec les 100 km/h. Le coup de vent qu'il génère sur les flancs de votre petite auto peut même vous envoyer dans le décor. Une telle masse, quand elle se déplace, produit une énergie cinétique considérable, d'autant plus importante que la vitesse est élevée et comporte une quantité de mouvement fatal en cas de choc. Qui absorbera les forces en présence? Les infortunés passagers, broyés dans les rêves de leur sommeil définitif. À ces considérations de cinématique, ajoutez la répartition faussée des charges sur ces véhicules surchargés verticalement et vous aurez le centre de gravité déplacé ailleurs qu'au bon endroit. Or, c'est lui qui détermine l'équilibre ou alors le mortel déséquilibre. Dans certaines conditions, rien ne peut empêcher le véhicule de se rendre.
Voilà, bus de sinistre nuit, c'était la chronique de Oumar Diao. Identifier les rôles et contributions respectifs du secteur judiciaire et notamment de la direction de l'administration pénitentiaire et proposer des pistes d'action accompagnées d'initiatives sur le suivi judiciaire en milieu carcéral. C'est le thème de l'atelier qui a réuni l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, le CICR, l'administration pénitentiaire et les acteurs de la justice à Ziguinchor. Moussa Mané. Cet atelier de Ziguinchor fait suite à une série d'activités conjointes entre l'ONLP et le CICR tenues depuis 2013 dans quelques régions du pays. Il s'agit d'identifier les rôles et contributions respectives du secteur judiciaire et notamment de la direction de l'administration pénitentiaire, mais surtout proposer des pistes d'action et initiatives sur le suivi judiciaire en milieu carcéral. On a pensé venir à Ziguinchor pour rassembler les cadres de l'administration pénitentiaire des 3 régions naturelles de la Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, pour restituer les travaux des différents ateliers qu'on a eu à faire depuis 2013 sur la situation carcérale au Sénégal. Ces différents rapports ont surtout constaté, entre autres, une surpopulation carcérale. Amener les juges à quand même voir dans quelle mesure on peut quand même veiller à mettre en place des peines alternatives autres que la prison. Cet atelier-là, c'est justement, vise justement à proposer des pistes d'action et avoir une réflexion, une analyse commune pour se mettre d'accord, se convenir sur un certain nombre d'engagements pratiques, concrets, mesurables, qui vont dans la direction de l'amélioration des conditions de détention et dans le plein respect des droits des détenus au Sénégal. La prise en charge des détenus par le système judiciaire pose de nombreux défis et conduit dans certains cas à des longues détentions préventives. La réflexion doit tourner autour de la recherche de solutions pratiques pour le système carcéral sénégalais, afin qu'il remplisse mieux les standards domestiques et internationaux minimums. Déjà, beaucoup d'initiatives sont prises par la DAP pour permettre aux détenus de mieux s'insérer dans des activités génératrices de revenus. Les efforts qui ont été faits en termes d'amélioration des conditions de vie dans l'existant actuel, c'est-à-dire l'amélioration de l'alimentation, l'amélioration du couchage, l'amélioration de la prise en charge sanitaire et aussi des efforts en termes d'occupation des détenus pour leur trouver des activités. C'est dans ce sens qu'on a eu à mettre en place certaines structures comme la boulangerie qui vient d'être inaugurée, comme la convention qu'on vient de signer avec le programme des domaines agricoles communautaires qui a démarré dans cette zone-là avec la prison de Sédhiou qui a été la première des prisons à démarrer concrètement le travail avec le PRODAC. Il s'agit donc durant cet atelier de 3 jours de rappeler les règles minimales de traitement des personnes privées de liberté, d'identifier les obstacles éventuels à leur mise en œuvre en milieu carcéral, réfléchir sur le rôle de la DAP dans le suivi des détentions provisoires en matière correctionnelle. Des propositions d'action seront formulées à l'intention de la DAP et du secteur judiciaire de manière générale. Malgré les épreuves, le parti Andjef PADS authentique se déclare plus fort que jamais. La formation dirigée par Landing Savané va d'ailleurs vers un congrès national prévu en 2017. AJ-PADS authentique s'est aussi prononcé sur la situation politique nationale et internationale. C'était lors de la session ordinaire du bureau politique réuni samedi. Philomène Constance Diagne. C'est à son siège, aux HLM Grand Yoff, que le secrétaire général d'Andjef PADS authentique et ses camarades se sont retrouvés. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette session ordinaire relative à la vue du parti qui s'achemine vers un congrès. Mais avant... Naturellement, les organisations de femmes et de jeunes auront à organiser leurs conférences spécifiques, en particulier la conférence nationale des jeunes et la conférence nationale des femmes. Nous allons dès le début de l'année ouvrir une campagne de renouvellement des cartes de membres pour l'année 2017. Autres sujets qui ont intéressé le bureau politique, les prochaines élections législatives. Le parti s'est réjoui de la rencontre du président Macky Sall avec l'opposition. Les réalisations du gouvernement ont aussi été saluées. Nous saluons tous les efforts accomplis par le gouvernement pour améliorer la situation dans le monde rural, notamment par des programmes comme le PRACAS et le PUDC. L'actualité internationale n'a pas été en reste, surtout la crise politique en Gambie. Nous espérons bien qu'avec les pressions de la CEDEAO
de l'Union africaine et des Nations unies, nous arriverons à une transition pacifique qui permettra au peuple gambien de vraiment poursuivre sa voie en avant, sa marche en avant dans la démocratie et dans la paix. Le gouvernement du Sénégal a plus de vigilance pour la protection des Sénégalais en Gambie et partout dans le monde. Hors de chez nous, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent choisir 250 députés parmi 1337 candidats. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée sur l'ensemble du territoire malgré la faible affluence des électeurs. Anaïs Nyanyamane. Les Ivoiriens élisaient ce dimanche leurs députés. Un scrutin dont le président Alassane Ouattara attend une solide majorité pour achever son deuxième et dernier mandat. Cette fois, la coalition RHDP au pouvoir n'est pas seule en lice. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait face à une fraction du Front populaire ivoirien FPI conduite par Pascal Affi-N'Guessan. L'autre fraction du parti de Laurent Gbagbo sous la houlette d'Aboudraman Sangaré a boycotté le scrutin. À Cocody ou à Port-Boué, les bureaux de vote ont été ouverts avec du retard. Dans ce pays, on note plus de 6,2 millions d'inscrits. Ils étaient appelés ce dimanche à choisir les 255 députés parmi 1337 candidats. Ce scrutin est le premier de la Troisième République ivoirienne après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre dernier. Une initiative du président Ouattara, réélu un an auparavant pour un deuxième et dernier mandat. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard mercredi, mais dès ce soir, des résultats provisoires pourraient tomber d'après la commission électorale indépendante. Ce dimanche, la rubrique découverte nous invite à un voyage en Turquie, direction Antalya, une des stations balnéaires les plus fréquentées au monde. Antalya dispose d'un musée archéologique qui attire la curiosité. Les divinités gréco-romaines, la vie des Ottomans, entre autres, sont au menu des expositions. La rubrique découverte est signée notre envoi spécial à Antalya en Turquie, Kumba Djakhatemar. Antalya, nous sommes au sud de la Turquie, dans la capitale touristique de la côte méditerranéenne. Antalya, une station balnéaire connue pour ses sites qui invitent à la découverte. Parmi eux, le musée archéologique, un riche patrimoine issu de différents lieux antiques. Il y a à peu près 40 sites antiques ici et les objets trouvés, les trouvailles, ils sont exposés ici au musée archéologique d'Antalya et à peu près il y en a 40 000 objets archéologiques, mais parce qu'il n'y a pas assez de place pour les exposer, on peut exposer seulement 4000 objets. Et alors en Anatolie, il y a plusieurs sites antiques parce que notre pays a une histoire très ancienne. Des bijoux, des armes, de la vaisselle, bref, une collection d'objets qui illustrent la vie des Ottomans. Plus loin, on retrouve Apollon, Zeus, Aphrodite, bienvenue dans la salle des dieux grecs et des empereurs romains, symbolisés ici par d'impressionnantes statues. Donc, on est maintenant devant le statue de Héracle. C'est l'une des personnalités célèbres et vraiment connues dans l'Empire romain. Donc, c'est la vie de cet empire, en plus, comment ils vivent cette période, c'est vraiment intéressant pour nous. Je pense que la civilisation romaine a fait beaucoup pour l'humanité. Il y a des statues gréco-romaines qui sont parmi les plus grands et parmi les plus grands du monde, comme pour les divinités grecques par exemple. Mais il y a aussi les ossements de Saint-Nicolas par exemple, ici dans une place spéciale, ou bien des sarcophages romains, des sarcophages lyciens et plusieurs trouvailles de différentes époques. Sur plus de 40 000 objets collectés, seul le 10e est exposé, faute d'espace,
Et pourtant, le musée s'étend sur 2 étages avec 13 grandes salles d'exposition et une galerie en plein air. Voilà, Antalya, une cité balnéaire à visiter si vous avez la chance de vous rendre en Turquie, n'est-ce pas, Koumba Diartemar? Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. La météo vous est offerte par Bank of Africa. La météo vous a été offerte par Bank of Africa. Bi bànneex di toggee ak safal bu ànd ak gu moo tax damay am mbégte di jëfandikoo lépp loo xam ne day dolli ak yokk sama cafkaayu togg dolli dañu ko liggéey ci anam yu sell te wér neex a xàmmee ci tolluwaay ak xetam bu neex bi mu àndal li may bégal saa su ne mooy di dundal sama njaboot ak ay safal yuy dolli ngëneel ci wér gu yaram. dolli safal bi man. couverture maladie universelle ten président Macky Sall a doonu men ndax sénégalais fu ref na a waagu waat no xa paax nu poosuma fodna fa couverture maladie universelle xa caaja ke njega xa fleer na xa xiida ɓetax xana mbaagu mbaat nel na mbin docteur ke saxle doon na men to ndabit ke tus ke na layel plan Sésame a dimle a maak we ndax de mbaat noor to ndabit ke tig xana moƴu gennel ndax te dam tawe njeg na xa xiid ɓeta fa leŋ fo ka xupuna rewe na muca to a mbaru opérer el ndabit ke tus awen jeg na jirle andona ye fo ele kana suxa xana mbiyanel dialyse to ndabit ke tus ɓasil ke mbogna na programme bourse de sécurité familiale xana mbekel kam no mutuelle de santé ke
ambagu mbatno to njikketeex ndabet ke tus commune nu refna kam Sénégal xana jeg a new mutuelle de santé fa leng njuni xarɓa hay faɓetik wiin wa mbaƴox na cerden an layel handicapé an saqanga carte d'égalité des chances xana mbagu mbatnoox to ndabit ke tus couverture maladie universelle programme plan Sénégal émergent yo Sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la Fondation Servir le Sénégal, en partenariat avec les fondations Nour Dubaï et Al-Bassar International, organise des journées médicales de dépistage et d'opération de la cataracte, ainsi que de distribution de lunettes. Cette campagne, à l'occasion de laquelle tous les services et soins dispensés sont entièrement gratuits, se déroulera du 19 au 23 décembre 2016 au centre de santé de Keur Massar. Les populations sont invitées à venir en profiter. foire bu mag bile ci fin d'année bi ma ne ca Cissés la de du 15 au 31 décembre 2016 c'est la fête des jouets ma ne la xale yi day waaw seen feetu Noël neex na ba nuppi déggal lii exposants yi nekk ca foire de Dakar day waaw ñu ngi leen di xaar ci ay tissus amul fenn yu rafet lool ay bijoux ay dàll yoo xam ne nag amul fenn laa la wax seeni kër nag décoration ba ma ne la mat na grande foire ba day de fin d'année bi ca Cissés du 15 au 31 décembre la ma ne la podium boo xam ne kon amul fenn la leen indil titee ngi nii déggal titi cay Viviane la reine du Jolof Band déggal waa daara ji cay daara ji ngir tëj mbir ma nag waaw le patron le leader de la génération consciente Pape Diouf kon nag banlieue gaa ngi nii déggal 31 décembre day Diouf a ñoo ko bàyyi dana fa toj waaw ma ne la foire bu mag baa ngoog day fin d'année bi Cissés la du 15 au 31 décembre ma ne entrée ba ñaata la 300 francs kese la venez nombre waay na fees. Dixon TV Productions et Orange présentent l'événement de cette fin d'année 2016. Maître Gims à Dakar. Maître Gims au Monument de la Renaissance africaine à partir de 19h. Venez, ça paie comme jamais. Entrée simple, 10 000 francs. VIP, 30 000. Espace lounge sur réservation. Billets disponibles au restaurant Angus et sur Orange Money. Infoline 78 225 17 17. Maître Gims à Dakar au Monument de la Renaissance africaine ce 25 décembre avec Nyan Prod, Mamtala et Type Pro. Anis Roma Sénégal, Sidiki Diabaté nous revient en concert live le jeudi 22 décembre. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le concert de Sidiki Diabaté, c'est le 22 décembre à Dakar, dans le Grand Théâtre. Des artistes prestigieux accompagnent Sidiki, 5 rythmes. Entrée 10 000 francs CFA, VIP 30 000 francs CFA, place limitée. Infoline 78 519 46 46. Place disponible dans tous les magasins Citydia et le glacier Choco aussi Plaza. Soyez là. Un événement Dixon TV, Type Pro, Mamtala et Nyan Prod. Dans une compétition de prestige, les Lions, dont la Cour des Grands, la Coupe d'Afrique des Nations, comme si vous y étiez.
yow lu tax nga ñàkk jom Amina di la nuyu nangu woo ko fay lu tax yow quel est ton problème mën nga nekk ci kër gi bëgg yilif nit ñi indi Ndeye Ndiaye am Ndeye Ndiaye mel ni tulleeg màlli yow ko sax da ngaa nekk ci kër gi sa jikko ji laa bëgg nga delloo ko fa nga ko jëlee woon. waaw laajuma la dara. waaye bala nga waxtaan ak ñu la war a miraas di waxtaan ak ki nga seqal miraas bi te nga ne man maay sabat maay kilifa ci kër gi nga nekk ci biti man ma ne ci biir nga bàyyi ba jàpp dimanche doo ko ñëw di ma yëgal dama dimanche la ñuy miraas gàtt na lool gàtt na ni mbaam sëf. yow laa am li may def yëpp tayuma ko xelu xale moo ma jàpp maa ngi jéggalu bu baax. gis na Ndey danga war a xam ne ameloo ma benn ak parce que Ndey yow sama rakk nga te sama deret nga ñoo bokk ndey ak baay. yow baaleel ne man Caba man mi ko seqal pare ma pour miraas dimanche. li ma wax naa ko pare si dimanche ba paay dugg ci kër gi di nga xam ne lépp dëgg. fexeel ba wala paay jiitu dégg nga. mbokk yeeg xarit yi amaat nañu mbégte ak bànneex jàkkaarloo waat ak yéen fas yéene àndandoo ci tënk xibaar yi nga xamante ne moom moo fi rusee tey jii ñaari course événementielle la ñuy indi loon bu ci jëkk mi ngi amee woon fële ci hippodrome de Vincennes ba ca topp mi ngi amee woon ci hippodrome de Pau mu tombé nag tey jii dimanche le 18 décembre 2016 Lonase demal la leen ci hippodrome bi nga xamante ne moom la ñu njëkk a dund te muy temple du galop ñu di ko gën koo xam ci hippodrome de Vincennes indi leen fa it benn prix bu am solo ñu di ko woy le prix Jean Dumouche mbokk yi amoon ngeen tey jii foofee benn handicap divisé première épreuve corde à gauche fukki mool ak juróom-ñett yoo xamante ne ñu ngi am diggante juróom jàpp fukki at ñoo fa doon jogante ci benn course attelée ci benn distance classique bu toll ci 2850 mètres mbokk yeeg xarit yi ni leen koy defee saa su ne noonu lañ koy defee dem ba ci hippodrome bi ak yéen àndandoo ñu seetaan course bi dellu siwaat fii ci plateau bi ngir ñu mën leen dëgtal arrivé ba ci Rousset ak rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo ca toftalu. Parti pour ce magnifique quintet, le prix Jean Dumouche, une course de haut niveau avec un bon départ d'Ininjus, un bon départ également de Viking Blue à l'extérieur. Avec... À 150 mètres du poteau, avec maintenant Viking Babélé qui se détache, le numéro 14. Viking Babélé qui va remporter ce prix Jean Dumouche devant le favori. Ininjus qui lutte avec le Val Royal. Et à tous des ailes, le numéro 9 qui va prendre la 4e place. Et Viking Babélé qui s'impose 2e place à voir entre le numéro 13. Arrivée officielle bu ALR 1 depuis dimanche 18 décembre 2016 nekk na 14 11 13 9 As ordre tiercé 29 500 francs désordre tiercé 1000 francs ordre quarté 419 000 francs désordre quarté 12 500 francs bonus 3 500 francs kenn jàpp ko ci ordre quinté mu indi nag yéegal cagnotte bi ba mu toll ci 6 210 500 francs désordre quinté 61 500 francs bonus 4 2000 francs couplet gagnant 19 000 francs couplet placé A 5 500 francs couplet placé B 1500 francs couplet placé C 1500 francs xibaar yi di woy mbokk téléspectateurs yi nag jamono ji nga xamante ne pare nañu ak yéen ci course bi amee woon fële ca Vincennes ñu amee woon bokkoon ci tam aussi di ko def ak trotteur yi dañuy dem nag ba hippodrome de Pau foofu dañ fay fekk pur sang yi ban prix moo fa amee woon mbokk yi mooy le prix de Bust foofu tam aussi ñu amaat fa beneen handicap divisé première épreuve corde à droite yeneen fukki mool ak juróom-benn yoo xamante ne ñoom ñëpp ay débutants lañu ndax ñu ngi doog a am ñetti at ñenn ñi tey mooy seen ñaareelu course ñeneen ñi ci des ñu ngi doog a tënk nag léegi seen juróomeelu course ci biir zone yi nga xamante ne fa la ñuy jogantee mbokk yi foofu tam aussi benn course de plat lañ fa war a dawal waaye distance bi aussi distance bu gàtt la ndax mi ngi toll ci 1950 mètres jamono joo xamante ne saison bi ubbeeku na muy saison wu hiver mool yi nga xamante ne ñu ngi doog a tàmbali seen carrière maanaam ñi am 3 ans ak 4 ans gaa ñi heure bu ñu leen di dawal course yi ni mel course de plat yi rawatina course de plat yi dañuy préférer di leen ko France Gallo dafay organiser ci ay distance yu gàtt ndax ñoom expérience boo xamante ne moo leen mën a may ñu tenir ci ligne droite yooyu
amaguñu ko waaye aussi loo xamante ne diis na gann ci ay compétition ci seen ay tànk aussi amaguñ ko ni ko tur bi wooyee noonu lañ koy jëlee maanaam mooy débutant kon dañuy tàmbale ak ñoom ci distance yu gàtt yi waaye nag ci la expert yu bari di lukkeeku mool yu baree bari yoo xamante ne mbokku téléspectateurs yi dañ leen war a tudd ëllëg ci làmb jongante yi ci la ñuy lukkeeku nañu ànd ba hippodrome de Pau seetaanandoo course ba fa am ñu ànd ak yéen ci loolee ànd ci ak si ak Damien Kez dellu siwaat fii ci plateau bi mbokku téléspectateurs yi jox leen xibaar yi nga xamante ne moom moo ci ruusee. Tiger Fit qui va terminer vite avec un vent d'ouest également qui termine fort avec toujours Bison Fromentro nettement au commandement. Thémat Bassière le 15 qui lutte avec le 16 un vent d'ouest. Trésor d'Égypte qui finit vite avec une télo de 40 tonnes. Le 8 n'emporte Bison Fromentro. gannaaw ba drapeau ba daanoo mbokku téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo débutants yi jongante distance bi nga xamante ne moom moo doxoon ci seen diggante bi ñu yegsee ci ligne d'arrivée bi commissaire yi saytu seen ay photo gëstu bu baax a baax aussi seen ay enquête arrivée bi moo officiel. As 6 5 10 8 ordre tiercé 44 000 francs désordre tiercé 8 500 francs ordre quarté 205 000 francs désordre quarté 35 500 francs bonus 3 2 500 francs kenn jàpp ko ci ordre quinté mu yëgalaat aussi cagnotte bi ba mu toll ci 6 754 000 francs désordre quinté 155 000 francs bonus 4 5 000 francs couplet gagnant 12 500 francs couplet placé A 3 500 francs couplet placé B 4 000 francs couplet placé C 12 500 francs xubaar yi buur na mbokku téléspectateurs yi loolu moo doon tënk yi nga xamante ne moo fi ruusee ñu amoon mbégte lool ànd ceeg yéen di leen ko dégtal ba noppi di leen dig daje ëllëg ci suñu beneen plateau ba noppi di leen ñaanal ñu fanaan jàmm. Suivez Entrepreneur avec Orange Business Service. On a besoin de tout ce qu'il faut pour communiquer. Mais moi aussi, j'ai besoin de maîtriser mes coûts. C'est clair. Des solutions, tout en un, pour simplifier votre gestion. On en parle? Découvrez les solutions d'Orange Business Service dédiées aux petites entreprises. Jusqu'au 31 décembre, les pros sont à l'honneur avec des solutions adaptées et des promos spéciales pro. Infos et contacts sur orangebusiness.sn ou au 1416. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. La DPME. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau volet de votre émission Entrepreneur. Au sommaire de cette émission, nous allons à la rencontre de Awa Kaba. Awa Kaba est la cofondatrice de Soretool. Soretool est une entreprise qui, par l'intermédiaire des TIC, fait la commercialisation des produits locaux. Nous allons également à la rencontre de Philippe Barry, référence dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, nous allons terminer avec le coach habituel, Baba Carlo. Nous allons aujourd'hui discuter du modèle économique. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, donc, comme je l'ai dit, créateur de RSE Sénégal qui opère depuis 2008. Vous êtes aujourd'hui un petit peu le premier et quelque part le seul nom qui ressort quand on parle de RSE au Sénégal. Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul justement dans ce combat? En tant que pionnier, oui, mais ça évolue. Je pense que de plus en plus on voit d'autres experts qui émergent dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est surtout d'amener les entreprises et les organisations à s'approprier ce concept. Et c'est vrai que là, il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette initiative? Alors, effectivement, j'ai eu une expérience de 20 ans comme salarié au sein du mouvement patronal sénégalais. Et j'ai voulu, à un certain moment, donner un autre sens à ma vie professionnelle. Et c'est comme ça qu'en fin 2005, j'ai quitté le patronat pour me lancer dans ce concept de militantisme du développement durable au sein de l'entreprise. Alors,
Juste au moment où j'ai quitté, j'ai eu quand même une opportunité d'être salarié à 70% de mon temps comme chef de projet à la coopération technique allemande, donc des équipements de cuisson qui fonctionnent avec du bois et des charbons de bois. Donc pour diminuer cette pression, il s'agissait de relancer cette production-là. Donc ça m'a donné également une expérience dans ce qu'on appelle le développement durable. Et en 2008, donc je me suis lancé à 100% dans l'entrepreneuriat pour essayer d'amener les entreprises à mieux s'approprier ce concept de développement durable. D'accord, alors avant d'aborder le thème de la responsabilité sociétale des entreprises qui touche les entreprises d'une certaine taille, on va regarder un petit reportage sur une entrepreneuse sociale. Je vais vous demander de bien vouloir visionner un reportage sur Awa Kaba, cofondatrice de Soreetool. L'entrepreneuriat social connaît depuis quelques années un essor mondial et suscite un véritable engouement chez certains entrepreneurs sénégalais. Son essor a été rendu possible par la vulgarisation de l'outil Internet mélangé au flair de certains entrepreneurs qui ont vu une opportunité de créer des modèles économiques et fiables et pouvant également impacter sur le niveau de vie des acteurs et actrices du monde rural. Awa Kaba est la fondatrice de Soreetool.com. Une plateforme qui propose aux internautes toutes sortes de produits locaux transformés par des femmes issues du monde rural. Soreetool est la première plateforme digitale de promotion des produits agricoles transformés par les femmes au Sénégal. Donc l'objectif est de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant d'une part aux femmes qui sont en milieu rural ou bien ici à Dakar de pouvoir écouler leurs produits facilement et d'autre part de permettre aux consommateurs qui n'ont pas accès à ces produits-là de pouvoir commander en ligne et de se faire livrer chez eux. Soreetool, en fait, il faut dire que c'est un social business, ou bien entreprise sociale, on va dire, puisqu'à la base, nous permettons à des femmes d'avoir beaucoup plus de revenus. Et une fois qu'une femme est inscrite au niveau de la plateforme, ou bien le GIE, on va dire en général, donc la structure paie en montant, ça veut dire que c'est 100 000 francs l'année, dont 8 300 francs le mois. Ensuite, sur chaque produit vendu, nous avons un pourcentage, et ce pourcentage-là est négocié avec le fournisseur, et en fonction aussi des prix de vente des produits en général sur le marché. Donc c'est comme ça que nous avons conçu notre business model de départ. Et ce business model est toujours on le revoit en fait tout le temps, puisque au fur et à mesure que Soreetool avance, de nouveaux services viennent. Par exemple, lorsqu'on a commencé, Soreetool, c'était juste au niveau des produits agricoles transformés, et nous nous sommes rendus compte que les femmes font des mets à base de produits locaux. Alors nous avons donc exploré en fait le milieu du traiteur. Et actuellement, Soreetool a un service traiteur pour les entreprises ou bien pour les particuliers. Donc nous faisons des cocktails au niveau des entreprises. Au tout début, il est très difficile de retrouver toutes les femmes transformatrices de produits agricoles au Sénégal. Les premières approches, c'était en fait sur le terrain directement. D'abord, j'ai eu à recenser un peu les femmes qui font ces produits à Dakar, ensuite dans les régions. Et par la suite, je les ai sélectionnées, c'est-à-dire j'ai sélectionné les femmes qui ont des produits de bonne qualité, qui ont l'autorisation de fabrication et des emballages qui peuvent être présentés à des consommateurs qui sont exigeants. Une fois que ce travail-là est fait, on va au niveau de l'entreprise, on discute avec la femme pour d'abord expliquer le concept qui était déjà au début incomprise par beaucoup de personnes. C'était une utopie. Alors ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on pouvait vendre des produits agricoles aujourd'hui via Internet. Donc il y a tout ce processus d'explication en fait pour que la personne puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Ensuite, une fois que la femme accepte d'être enregistrée comme fournisseur au niveau de Soreetool, on se déploie sur le terrain en prenant les photos. Donc on crée le catalogue de produits, ensuite on prend aussi les shootings de la femme, puisqu'on montre derrière la plateforme c'est des femmes en fait qui transforment les produits locaux. En lançant en fait cette initiative, nous nous sommes rendus compte que les femmes n'étaient pas répertoriées au Sénégal, et donc il était difficile de retrouver toutes les femmes transformatrices de produits locaux. Avec la plateforme mobile, l'innovation qu'on a apportée, c'est qu'une femme qui vit en milieu rural peut aujourd'hui s'inscrire directement via mobile, faire la remontée de stock aussi des produits. Si cette structure a aussi de nouveaux produits à vendre,
Elle peut aussi renseigner cela directement avec la plateforme USSD. Donc c'est une plateforme USSD qui est mise en place grâce au partenariat que nous avons signé avec Orange et qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser ces API pour pouvoir proposer des services, soit aux transformatrices ou bien aux consommateurs. Tout cela, c'est voilà, un processus d'interaction qu'on a avec les clients qui nous permet toujours d'améliorer nos services de vente. Des plateformes telles que Soretool ont permis de créer un pont entre une certaine population ayant accès à Internet et les productrices transformatrices rurales. La plupart de nos clients, c'est la classe moyenne de Dakar qui en général travaillent, sont au bureau, ont accès à Internet, peuvent commander en ligne ou bien juste voir les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux et à travers cela appellent directement sur le numéro du commercial pour passer leur commande. C'est une question de mentalité parce que de plus en plus les Sénégalais comprennent l'importance de consommer les produits locaux. D'abord pour la santé et puis pour le développement économique du pays. Et en plus de cela, c'est des produits qu'ils recherchent et qu'ils n'avaient pas la possibilité de retrouver. D'habitude, c'est seulement au niveau des foires internationales qu'ils avaient la possibilité d'acheter ces produits. Maintenant qu'avec la plateforme e-commerce, les produits sont disponibles à tout moment, donc effectivement, c'est quelque chose qui est possible d'avoir et d'acheter. En ce qui concerne le temps, c'est aussi un autre facteur, puisque avec la modernisation, on n'a pas le temps réellement d'aller au marché souvent ou bien de faire le tour des boutiques. On préfère directement commander en ligne et se faire livrer en quelques clics. La majeure partie des produits dont j'ai besoin pour cuisiner ou bien pour ma petite fille, que ce soit aussi des produits cosmétiques, c'est pas très facile de les avoir aux alentours et c'est plus facile pour moi de rester à la maison, de commander, de les appeler et ils arrivent directement chez moi sans pour autant que j'ai à me déplacer. Il y a certains produits comme les gauges, les yettes, les tirs qui ne sont pas tout le temps disponibles pendant l'année. Donc on est obligé d'attendre la foire pour les avoir moins chers. C'est beaucoup plus efficace avec Soretool de les avoir pendant toute l'année. Le défi de l'entrepreneuriat social est de trouver comment construire un business model à la fois pérenne et créateur de valeur sociale. Entreprendre, c'est le fait de trouver un problème dans sa communauté et d'essayer de le résoudre en apportant une solution innovante. Maintenant, l'aspect social peut venir du moment où, par exemple, on aide une communauté à soit avoir des revenus ou bien améliorer la santé d'une population en proposant une seule solution. On peut aujourd'hui participer à l'économie de cette communauté-là et c'est ça l'aspect social et aussi avoir un business model qui permette à l'entreprise de survivre. En tant que start-up, d'abord les premières difficultés auxquelles on a eu à faire face, c'était toute la partie législative et la partie plutôt création d'entreprise, puisque c'est très compliqué actuellement au Sénégal. Certes, il y a eu des réformes qui ont été effectuées, mais c'est toujours pas en conformité avec ce que nous vivons dans le domaine de la technologie. Aussi, le fait de créer une start-up, même pas un an après, on te demande de payer des impôts, c'est quelque chose de très difficile, puisque l'entreprise ne fait pas d'abord des revenus, déjà dès la première année. Et il y a le souci en fait du financement, toujours. Au début, quand une entreprise se crée, en tant que start-up, on n'a pas réellement besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Mais une fois que l'entreprise commence à décoller, il faut booster cette entreprise-là. Et ce qui peut booster cette entreprise, qui a déjà toutes les idées en place, c'est un financement. L'autre chose aussi, c'est beaucoup plus l'appui technique et tout ce qui est mentoring ou bien conseil au niveau des entreprises. Les start-up en manquent en général parce que c'est des jeunes qui veulent développer des entreprises, qui ont la fougue en fait de vouloir innover. Et tout ce qui est skills en business ou bien en développement d'entreprise, parfois cela manque. Et on ne retrouve pas forcément des structures de la place qui peuvent nous aider à mieux structurer l'entreprise. Même s'il peut renvoyer à des réalités plus anciennes dans nos sociétés africaines, l'entrepreneuriat social fait figure de notion en émergence. Avec une meilleure structuration à des échelles différentes pour accompagner des entrepreneuses telles que Awa, ce modèle économique peut apporter des solutions nouvelles, innovantes et durables à des problèmes sociaux ou environnementaux majeurs. Il y a beaucoup d'opportunités actuellement qui s'offrent à eux dans le domaine du numérique ou bien du digital et que c'est le moment d'entreprendre en fait. Le Sénégal est encore une terre vierge en termes d'innovation ou bien d'entreprise et
nous pouvons résoudre les problèmes les plus cruciaux actuellement au Sénégal en utilisant la technologie, bien adapter la solution et employer en fait des jeunes. Aux femmes en particulier, je leur dirais que l'entrepreneuriat est un moyen aujourd'hui de s'affirmer en tant que femme, de pouvoir avoir de l'emploi mais aussi d'en créer et surtout de ne pas avoir peur parce que dans le cadre de mes activités, je rencontre beaucoup de femmes qui ont de belles idées, des innovations aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui peuvent drainer en fait des milliers de jeunes en tant qu'offre d'emploi. Et elles ont la possibilité aujourd'hui, juste en croyant à leur idée, de pouvoir développer leur entreprise, de pouvoir révolutionner en fait le secteur